Bienvenue à tous et merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, prenez un instant pour vous abonner et suivre mon travail sur worldaffairsandcontact.com, mon Substack. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Au cours de l'année écoulée, plusieurs réunions de haut niveau entre l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite ont déclenché une vague d'accords d'investissement totalisant des milliards de dollars dans la nation la plus industrialisée d'Afrique, qui est également un membre fondateur de l'Alliance économique BRICS+. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Il est aussi question de stratégie, d'influence et de la redéfinition des partenariats économiques mondiaux. Décomposons rapidement comment cette alliance croissante change la donne pour les deux nations et pour le continent africain. Depuis 2014, les pays du Golfe ont investi plus de 100 milliards de dollars en Afrique et l'Afrique du Sud devient l'une de leurs principales cibles. Pourquoi, me demanderez-vous? Je vais l'expliquer plus en détail dans un instant. Mais l'Afrique du Sud est très riche en minéraux. Et relativement parlant, ce qui est très important, c'est que ses infrastructures et ses actifs sont encore sous-évalués par rapport à la valeur mondiale, ce qui constitue en fait le scénario idéal pour tout investisseur. L'abondance des ressources naturelles de l'Afrique du Sud en fait l'une des plus grandes sources mondiales de matières premières. L'Afrique du Sud produit plus de 10% de l'or mondial grâce à plus de 30 mines en activité sur son territoire. Les ressources naturelles de l'Afrique du Sud comprennent également des réserves minérales, de minerais de fer, de cuivre, de platine, d'argent, de manganèse, de titane, de chrome et d'uranium. L'Afrique du Sud abrite près des 2/3 du platine mondial et environ la moitié du chrome. L'or et les diamants ont révolutionné le pays au XIXe siècle et ont contribué à renforcer sa structure économique. Permettez-moi d'abord de vous donner un bref aperçu des relations entre l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud. Tout a commencé par une rencontre décisive en 2022 entre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et le président sud-africain Ramaphosa. Depuis lors, des délégations ont fait des allers-retours, les discussions commerciales se sont intensifiées, tout comme les accords entre les deux États. En fait, plus de 5 milliards de dollars d'accords et de négociations sont déjà sur la table, dans des domaines allant des énergies renouvelables aux stations-service, en passant par l'immobilier et la logistique. Cette envolée s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large des pays du Golfe vers l'Afrique, où des nations comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent massivement dans les secteurs miniers, énergétiques et agricoles. Ici, aux États-Unis, bien sûr, on entend souvent parler de la Chine, qui facilite de nouveaux liens commerciaux et d'investissement avec des pays africains, des liens qui sont extrêmement bénéfiques pour les deux parties. Nous l'entendons malheureusement dans le contexte d'un soi-disant piège de la dette. Mais les commentateurs occidentaux omettent de reconnaître les ambitions néocoloniales occidentales qui subsistent sur le continent africain, tout en dénonçant le désir d'autres nations d'augmenter les échanges avec les pays africains, d'apporter des investissements directs étrangers et bien sûr de proposer des financements à un coût inférieur à celui des institutions occidentales telles que le FMI et la Banque mondiale. Alors dans ce cas précis, pourquoi les États du Golfe s'intéressent-ils à l'Afrique du Sud? La réponse la plus probable est l'opportunité. L'Afrique du Sud dispose d'infrastructures de classe mondiale, d'une base industrielle très développée et d'entreprises de premier plan, dont beaucoup sont sous-évalués par rapport aux marchés mondiaux. C'est bien sûr une opportunité unique que ni les Émirats arabes unis ni l'Arabie saoudite ne peuvent se permettre de laisser passer. Par exemple, un responsable d'une des institutions financières Investec Bank
a récemment indiqué qu'il existe un décalage entre les niveaux de valorisation en Afrique du Sud par rapport à d'autres marchés. Par conséquent, les investisseurs s'y ruent réellement s'ils souhaitent saisir une opportunité. Le marché sud-africain est une aubaine pour les investisseurs à long terme. De plus, les équipes de direction compétentes du pays et sa propriété intellectuelle solide lui confèrent un avantage concurrentiel important. Un porte-parole du ministère sud-africain des Affaires internationales affirme que les liens se sont considérablement renforcés, les investissements saoudiens connaissant une croissance exponentielle. Le mois prochain, en mai, le ministre sud-africain du Commerce se rendra à Riyad pour la 10e réunion du Comité économique conjoint Afrique du Sud-Arabie saoudite. Mais malgré cet enthousiasme apparent, tout n'est pas si simple. Rien n'est facile en diplomatie, surtout maintenant qu'une part importante de l'attention géopolitique s'est tournée vers l'Afrique et que les grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Russie et la Chine, sont de plus en plus actives sur le continent par divers canaux, qu'ils soient économiques, politiques ou militaires. Alors, quels sont les obstacles à la relation entre l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud? Il existe de nombreux défis qu'ils doivent surmonter pour renforcer leurs liens. D'une part, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud n'ont pas encore de traité bilatéral d'investissement en place, ce qui ajoute, pour ainsi dire, des obstacles administratifs pour les entreprises saoudiennes souhaitant s'implanter rapidement en Afrique du Sud. Et avec la baisse effective des prix du pétrole, l'Arabie saoudite subit également une certaine pression budgétaire. Elle envisage même de vendre des actifs internationaux pour rester liquide. Bien que je ne pense pas que cela constitue une véritable inquiétude pour les Saoudiens à l'heure actuelle, qui disposent de vastes ressources si besoin, cela ajoute une couche supplémentaire à un processus déjà complexe d'établissement de liens économiques plus forts avec de nouveaux partenaires en Afrique. Néanmoins, le fonds souverain saoudien, qui pèse près de 1 000 milliards de dollars, réalise déjà d'importantes opérations en Afrique du Sud. Par exemple, Bloomberg a récemment rapporté que Aqua Power, majoritairement détenu par le fonds, a investi 1,9 milliard de dollars dans 3 centrales d'énergie renouvelable, avec l'intention de dépenser 368 millions de dollars supplémentaires dans des projets d'eau et d'énergie au cours des 5 prochaines années. Le Red Sea Gateway Terminal est un autre projet important. Il s'intéresse d'ailleurs au gigantesque port de Durban, avec une offre potentielle de 600 millions de dollars, l'une des plus importantes en Afrique subsaharienne. Ce sera donc un projet colossal, très important. Il ne s'agit pas seulement d'investissements financiers, bien sûr. Ce sont des positions stratégiques. De la logistique à l'énergie, le royaume s'implante profondément en Afrique du Sud et tout cela s'inscrit dans le cadre de la vision 2030. Le plan du prince héritier saoudien pour diversifier l'économie du pays au-delà du pétrole. Plus tôt cette année, l'Arabie saoudite a annoncé un engagement de 41 milliards de dollars envers l'Afrique dans des secteurs clés tels que l'exploitation minière, les énergies renouvelables, l'agriculture et bien d'autres. Ce qui émerge ici, c'est un véritable partenariat gagnant-gagnant pour les pays de la majorité mondiale, le Sud global. C'est une dynamique vraiment intéressante qui va sans aucun doute façonner la région. L'Afrique du Sud obtient des capitaux indispensables, des liens commerciaux qui aideront à développer son économie et bien sûr, une visibilité mondiale. L'Arabie saoudite assure son accès à des marchés clés, à des ressources naturelles et à des industries tournées vers l'avenir. Dans un monde qui s'éloigne de la dépendance au pétrole et se dirige vers de nouvelles alliances mondiales, le partenariat entre l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud pourrait bien définir la prochaine décennie de croissance économique sur le continent.
C'est absolument énorme pour l'Afrique et cela représente bien sûr une grande opportunité pour les pays africains de tirer parti de multiples acteurs qui s'intéressent de plus en plus à la région et plus largement au continent. Alors, s'agit-il du début du prochain âge d'or de l'Afrique, porté par l'ambition du Golfe et l'argent du pétrole du Golfe? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, seul l'avenir nous le dira. Mais j'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Si vous avez trouvé cela instructif, laissez un like et abonnez-vous pour plus d'analyses sur le business mondial et la géopolitique. N'oubliez pas de liker et de soutenir mon travail également. J'attends vos commentaires avec impatience, comme toujours, et je vous retrouve très bientôt ici. Prenez soin de vous.